Merci, merci. Mesdames et messieurs, nous avons enregistré sur ruban sonore une entrevue avec un jeune pugiliste, un jeune boxeur qui promet beaucoup. Malheureusement, comme la plupart de ces jeunes athlètes qui embrassent une carrière pugilistique, après un certain temps, beaucoup d'entraînement et beaucoup de combats, ils deviennent légèrement déséquilibrés mentalement, ce qu'on appelle dans les milieux de la boxe punch drunk. Voici donc notre interview avec un de ces gladiateurs modernes, un jeune pugiliste du nom de Kid Abra. Alors, bonsoir mon Kid. Je suis venu ici ce soir au gymnase pour te poser quelques questions sur ta carrière pugilistique. Fais attention, moi, tu parles. Moi, j'ai jamais eu ça, cette maladie-là. Fais attention. Parle comme du monde, tranquillement. Non, tu sembles pas comprendre très bien. Je suis venu ici ce soir pour te poser quelques questions sur ta carrière de boxeur. Oh, hey, moi, t'es un boxeur. C'est moi, Kid Abra. C'est moi, ça. C'est moi, Bon, alors voici... on me dit que tu viens de terminer une période d'entraînement très sévère. Oh oui, ça fait 6 mois que je m'entraîne. 6 mois, laisse-moi traîner. Depuis 6 mois, je suppose que tous les matins, tu te levais vers 6h30. Oh, non, moi 4 heures. Moi, quand je m'entraîne. 4 heures. Alors, tu te levais à 4 heures. Et puis là, en te levant, tu courais 2-3 000, j'imagine. Non, 10, 20 000. Amène-en les 1000. Quand le kid s'entraîne, le kid il s'entraîne. Amène-en les 1000. Alors, 10, 20 000. Et puis là, tu revenais au camp. Et puis c'était le petit déjeuner traditionnel de tous les boxeurs. Je suppose 2 ou 3 œufs comme ça. Le poulet au complet. Amène-en les 1000. Moi, quand je m'entraîne. Et puis là, c'était le moment de l'entraînement à la corde, histoire de développer ton physique. Tu dansais à la corde, j'imagine. 2, 3 cordes, amène-en les cordes. Quand je m'entraîne. Et puis après la corde, c'était le punching bag. 3, 4 punching bags. Pow, amène-en les punching bags. Moi, pas peur de ça. Amène-en. Et puis ensuite, on t'obligeait, j'imagine, à boxer avec ton ombrage, comme on appelle communément dans les milieux de la boxe, faire du shadow boxing. Avec mon ombrage. Amène 10 ombrages. Amène-en les ombrages. Moi, j'ai pas peur de ça. Pow, des ombrages. Ah, veux-tu, quand tu n'as plus d'entour, j'ai pas peur de ça. Et puis là, le soir avant de te coucher, c'était un once de brandy et puis un petit verre de lait comme tous les boxeurs. Le 41 puis la vache au complet. Quand je m'entraîne. Mais Kid, après un entraînement semblable, comment te sens-tu? Je pue. Non, tu comprends pas. Moi, je veux dire, qu'est-ce que c'est que tu ressens? Je repue. Quelle sensation éprouves-tu après un entraînement de 6 mois comme ça, un entraînement aussi dur? Quelle sensation éprouves-tu sur toi-même, sur ton corps? Oh, je suis bien fatigué. Oui. Quel âge as-tu, toi? 22 ans. Tu t'entraînais dans le but d'un combat qui doit avoir lieu au mois de décembre, je crois. Oui, moi, je m'entraînais le combat le 22 décembre, le 20 jour de l'an. Et ce combat doit être disputé à quel endroit? Ça, le combat va être disputé au Stadium de Montréal. Pardon? Le Stadium de Montréal. Mais le Stadium est en plein air. Oh, moi, ça me fait rien, moi, ça. Ben oui, mais le Stadium est au Montréal au mois de décembre. Il va probablement faire très froid. Oh, mais attends une minute. On n'est pas des fous, nous, des boxeurs. On va mettre des gants. Comme des fous. Kid, tu m'as dit que tu avais quel âge? 24. Et puis cette fameuse rencontre qui doit se disputer au Stadium de Montréal au mois de décembre, comment crois-tu que ça va se terminer? Ça, c'est pas sur le Stadium, ça se termine par un knockout. Un knockout. Toi, tu prédis une victoire par knockout. Tu vas gagner par knockout. Non, pas moi. Lui, il va gagner par knockout. Kid, écoute-moi bien, là. Dans ta carrière de boxeur, as-tu déjà étendu quelqu'un au matelas? Oh, oui, une belle petite waitress à Ottawa. Pas ça, je veux dire. Un instant, on va recommencer.
écoute bien. Moi, lorsque je parle du matelas, n'est-ce pas, le matelas, là, je veux dire le matelas de la reine. Ouais, attends une minute. Là, la reine n'a pas l'affaire là-dedans. C'était pas son matelas, c'est le matelas du motel. Non, non. Moi, j'ai payé pour le motel. Non, non. Elle n'a pas l'affaire Écoute là-dedans. un instant. Elle change elle n'a pas l'affaire là-dedans. On va poser la question d'une manière différente. Oh oui. As-tu déjà mis quelqu'un hors de combat? Si. Pourquoi tu penses? Oui. As-tu déjà mis quelqu'un hors de combat? Oh oui, l'année passée. Un gars, je l'ai bien raide. Tu l'as. T'as gelé quelqu'un bien raide. Bien raide. Avec une droite, une gauche, quoi? Non, un bloc de glace à la tête. Il était gelé. Tu sais, je remarque que ta figure comme ça, t'es pas tellement défiguré, tu sais, pour un type qui apprend la boxe comme ça. Comment as-tu appris à boxer, toi? Moi, j'ai appris par correspondance. J'ai ici quelques questions qui sont peut-être un peu personnelles, mais je suis sûr que ça va intéresser l'auditeur. Par exemple, quand tu boxes, on t'oblige à porter un protecteur, n'est-ce pas? Oh oui, ça, quand tu boxes, là, faut un protecteur pour protecter, parce que si t'es pas protecté par un protecteur, là, t'es pas protecté par tout. Faut que tu te protèges. Mais est-ce que cette nuit, le protecteur qu'on t'oblige à porter comme ça? Quand je marche, ça chauffe un peu. Non, Surtout quand je tourne les coins. non! Non, kid, tu comprends pas. Lorsque je parle du protecteur, n'est-ce pas, je veux dire, moi, le protecteur qu'on t'oblige à porter dans la bouche. Oh, tu veux parler du mouthpiece? Le mouthpiece, Oh, c'est le ça. mouthpiece. Oh, Est-ce que ça te nuit dans ta bouche? oh, quand je mange des sandwichs, c'est tannant. Mais le pire, c'est quand j'embrasse ma blonde. Quel âge as-tu, toi? 26. Une autre question un peu personnelle que j'aimerais te poser. Des gens me demandaient ça tout à l'heure avant de commencer l'interview. Lorsque tu arrives dans ta loge, n'est-ce pas, après un combat, quelle est la première chose que tu fais? La première fois que je fais quand j'arrive dans ma loge, Oui, oui. moi je saigne. J'ai remarqué tout à l'heure que tu avais un très beau jeu de pied. Oh, tu devrais voir mon jeu de cartes. Oh. Et maintenant, pour les jeunes qui sont à l'écoute, je voudrais que tu nous donnes quelques conseils. Moi, ça me fait plaisir de conseiller mes conseils aux jeunes pour qu'ils soient à l'écoute. Parce que, faut-tu commencer, faut que tu commences par le commencement. Ouais, c'est ça. Parce que si tu commences... C'est ça. C'est quoi la question que tu m'as demandé? On va recommencer. Je voudrais que tu nous donnes quelques conseils. Par exemple, la façon que tu respires. Pour un boxeur, c'est très important. Oh, moi je transpire des pieds, je transpire en dessous des bras, je transpire entre les deux enfants. Non, 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 mais... Antoine, Moi je transpire entre les deux enfants. les deux enfants, Oui. qu'est-ce que c'est ça? Comment t'appelles ça les enfants, France? Des gosses? C'est là que je transpire. C'est pas la transpiration, j'ai dit. La respiration, n'est-ce pas? Oh! On voudrait savoir quelques conseils sur la respiration d'un boxeur. Ça, là, la respiration, là, ça c'est bien important. Très important. Faut que tu respires tout le temps. Faut que tu respires. Ouais. Parce que l'année passée, il y a un boxeur qui a arrêté de respirer. Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est mort. Et maintenant, parlons un peu de ton entraînement physique, n'est-ce pas? Par exemple, quand tu commences à t'entraîner, à tes tout débuts dans la boxe, là, avec quelle sorte de poids dois-tu commencer? Des poids de 50 livres, Oh, par attends une exemple. minute. Wow, wow, wow. Quand tu commences la boxe, pour moi, c'est faut pas que tu t'énerves. Pas de s'énerver. Ouais. Parce que si tu t'énerves, tu réussis pas. Tu réussis pas. Ouais, si tu t'énerves pas, là, tu peux réussir. Autrement dit, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui s'est pas énervé. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas réussi, lui, il pas s'est énervé. Autrement dit, énerve-toi pas. On comprend. Tranquillement. C'est bien, c'est bien. Alors, disons que pour débuter dans la boxe, logiquement, honnêtement, on peut commencer avec des poids de 30 livres. Non, et non, 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 tu et- comprends pas, tu comprends. Faut pas t'énerver. Tranquillement, pas vite. Alors, disons que tu commences avec des poids de 20 livres. Non, non, Là. non. Faut pas que tu t'énerves. Kid. Tranquillement. Avec quelle sorte de poids as-tu commencé, toi? Moi, j'ai commencé des poids verts numéro 3. Faut pas que tu Quel t'énerves. âge as-tu, toi? 29. Et maintenant, on va parler, si tu veux, un peu des parties qui sont importantes chez un boxeur, des parties qui sont importantes à développer. Par exemple, parlons d'une partie que tous les boxeurs sont obligatoires pour un athlète de développer, le bassin. Quelles sont tes impressions, toi? Qu'est-ce que tu penses du bassin? Moi, le bassin, on vous dit, moi, le bassin,
Le bassin? Oui, le bassin. Qu'est-ce que tu penses du bassin? On va dire faire le bassin, ça c'est une bonne chose. Oui. Une bien bonne chose. Évidemment, ça fait. Mais si tes toilettes dans la maison, c'est bien plus propre. Non, écoute bien là. Lorsque je parle du bassin, moi je vais dire cette partie-là du corps, là, ça ici, en haut de la ceinture. Là. Est-ce que ça prend beaucoup de temps à développer cette partie-là du corps, en haut de la ceinture, ici? Là? Moi, ma blonde, c'est le prix de moi. Quels sont tes conseils pour faire durcir cette partie du corps? Ben, m'a dit, ben franchement, moi, en haut de la ceinture, moi, j'ai pas de conseils, je n'ai pas en tout, je sais pas. Pour faire durcir? Ouais, pour faire du je n'ai pas. Mais en bas de la ceinture, j'ai des bons trucs, par exemple. Quel âge as-tu, là? 32. J'ai remarqué chez toi aussi quelque chose qui est très spectaculaire. J'ai remarqué que tu possèdes une très grosse estomac. Bah! C'est rien, tu vas voir la servante chez nous. 42 foules. Passons à autre chose. Je regarde aussi ton physique. Quelles sont tes dimensions, toi? Avant ou après? Non, c'est pas ça. Je comprends mal mes questions, Kid. Disons, par exemple, je remarque tes biceps. N'est-ce pas que tu as de très grosses biceps? Moi, je pense bien que c'est moi qui ai la plus grosse dans le bout. Kid, écoute bien, là. On dit pas j'ai la plus grosse dans le bout, n'est-ce pas? On dit j'ai les plus grosses. Parce que tu en as deux biceps. C'est au pluriel. Alors on dit j'ai les plus grosses biceps. Moi, j'ai deux biceps. Mais certainement t'as deux biceps. Hey, moi, c'est pas mes affaires, mais si moi j'ai deux biceps, là, il y en a une qui n'a pas servi encore. Écoute-moi bien, Kid. Écoute bien. Tout le monde possède deux biceps. Tout le monde a deux biceps. Mais certainement. Oh! Moi, j'ai deux biceps. Toi, t'as deux biceps. Le waiter qui nous servait tout à l'heure, lui, a deux biceps. Oh, lui, ça me surprendra pas, il doit en avoir volé une. Moi, je le connais, lui. La dame là-bas a deux biceps. La dame... Oh, elle est assez belle, elle peut en avoir 5. Tout le monde possède deux biceps. Hey, tu veux dire que tout le monde, là, ils ont deux biceps? C'est ça. Hey, moi, j'ai une bonne idée pour devenir riche. T'as une idée pour venir? Ah oui, on fait bien de l'argent. À cause que tout le monde possède deux biceps. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, mon prix, une manufacture. Une manufacture de quoi? Ouais, une manufacture, faire des culottes avec deux flies. Écoute, Kid, je ne sais pas ce que tu penses lorsque je parle de biceps, mais des biceps, c'est ça ici, là. L'avant, en haut du bras, en haut du cou. Oh, tu veux parler de la morsure? C'est ça. Oh, la morsure. Oh. Bon. Hey, je me souviens de ton dernier combat. Oh. Malheureusement, moi, je l'avais manqué. Yeah. Moi aussi, j'aurais aimé ça le manquer parce que lui m'a pas manqué. Boy, oh. Il paraît que c'était un combat très dur. Oh, dur, c'est pas le mot. Je dirais même un combat sanglant. Sanglant, c'est même pas le mot. Hey, moi, comment c'est sanglant? Là, le gars était tout plein de sang. Plein de sang. Les yeux, plein de sang. Allez donc. Le nez, plein de sang. Allez donc. Les oreilles, plein de sang. Allez donc. Le biceps, plein de Non, sang. on dit les biceps. Ça aussi, plein de sang. L'arbitre. Plein de sang. Les spectateurs. Plein de sang. Ton gérant. Plein de man. Hey! Tu parlais comme du monde, une interview à la radio, voyons donc. Un peu de sérieux. Mais ton adversaire, il doit avoir perdu tout son sang durant ce combat. Moi, je parle pas de son sang. Lui, je parle de mon sang à moi. Oui, mon sang. Il est arrivé un petit incident aussi, je crois. Quel âge as-tu, toi? 33. Il est arrivé un petit incident vers la fin du combat aussi. Hein? Oh, il y avait le combat. Non, au commencement, le combat. Au commencement? Ah, excuse-moi. Moi, je monte dans l'arène avec ma robe de chambre, je vois les câbles, là, pourtant. Là, j'ouvre ma robe de chambre. Là, toutes les femmes qui étaient là, ploc, ils n'ont pas de connaissance. Allez, Ils ont tombé sur le dos, ploc. Je suppose que lorsque tu as enlevé ta robe de chambre, et puis les dames ont vu ton physique. Non. Moi, j'avais pas de bicycle, soit là, j'étais à pied. Pas ton bicycle, ton physique. Fi. Ah, toi aussi, t'étais un fifi. Les femmes ont vu ton physique, n'est-ce pas? Elles ont vu ton estomac, elles ont vu ton torse, tes biceps, elles ont trouvé ça beau. Et puis, c'est la raison pour laquelle elles tombaient sans connaissance. Oh, non, c'est pas pour ça, pas en tout. Mais pourquoi alors? J'avais oublié de mettre mes culottes.